La question est adressée au pasteur Alexandre Amazou. J'ai mal choisi mon conjoint, je veux divorcer. Ça, c'est une question. D'abord, la première chose que je voulais dire, c'est la notion de mal choisir. Je veux comprendre dans quelles circonstances, mais bon, la personne sûrement est dans l'anonymat. Mal choisir son conjoint. Vous savez, souvent on dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église, puisqu'on a l'habitude de conseiller les frères et sœurs, lorsqu'ils ont vu une sœur, une belle sœur, une sœur qui est arrivée, qui a une nouvelle voiture, naturellement, automatiquement, la femme qui est à la maison devient caduque. Et on commence à réfléchir pour dire, est-ce que ça, on ne s'est pas mal marié? Parce que quand j'allais faire la dot, ce n'est pas le père qui a pris, c'était le cousin. Donc, il commence à faire des calculs et automatiquement, on va fouiller maintenant le mariage pour avoir les défauts qui sont introduits. Et puis, on dit, bon, on conclut, je me suis mal marié. Parce que j'aurais dû parler au père, je n'ai pas parlé au père. Et puis d'ailleurs, même le père ne voulait pas, mais je me suis entêté. Donc ça, c'est un faux mariage. Et puis, il n'y a pas eu de pasteur. On est allé quelque part, on a prié pour nous, mais il n'y avait pas vraiment notre pasteur. Donc en fait, le monsieur, il a déjà ciblé dans l'église des nouvelles sœurs. Donc comme il veut quitter, il faut chercher une raison. Donc c'est ça qu'ils appellent souvent mal marié. Si le juge a prononcé, la Bible dit dans Romains 13, toute autorité est instituée par Dieu. Si vous êtes allé à la mairie que le juge a dit, je vous déclare mari et femme, Dieu est d'accord. Ça, c'est le premier point. Parce que la loi, c'est également Dieu qui est derrière la loi. Vous comprenez? Et donc, c'est important aujourd'hui pour nous, quand on a fait un choix, il faut l'assumer. Et vous savez, nous ne sommes pas pour le divorce. Parce que la Bible en parle en long et à largeur. Ça dit qu'on ne divorce pas quand on est chrétien. Quand on entre, on assume, on porte sa croix. C'est vrai qu'il y a des cas, ça peut se faire et ça peut s'étudier cas par cas. Quand la situation va à l'intégrité de la vie de la personne, on a vu des cas où le monsieur a sorti un pistolet, l'a tiré même sur la dame et la dame a échappé belle. Est-ce qu'on fait quoi? La dame vient à l'église, dit, pasteur, je sors. Là, tu es obligé de dire, écoute, pour sauver ta vie, il faut quand même sortir pour un temps, on négocie. Si le monsieur ne veut pas changer, il a toujours son âme, il veut tuer sa femme, on est obligé d'aller à une solution arrangée, vous comprenez? Et la Bible nous donne des cas comme le cas de divorce, il y a des cas, c'est-à-dire je parle d'infidélité pour aller au divorce, mais même là encore, si on veut aller un peu plus loin, la Bible nous demande de pardonner, donc c'est compliqué. Donc nous sommes pour qu'il y ait moins de... Le divorce ne soit pas une option. Mais, comme j'ai dit, mais il peut y avoir des cas très, 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 très exceptionnels. Donc je voulais dire à cette sœur qui veut sortir là, tu portes ta croix. Maintenant, on va t'expliquer comment porter sa croix jusqu'au retour de Jésus. C'est tout. Merci.